Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur Delta TV, il est 18h30, place à votre tranche d'informations quotidiennes sur notre chaîne. On débute avec le sommaire tout de suite, en images. Les fêtes de Noël approchent à grands pas et du coup les festivités ont déjà commencé, notamment pour nos aînés. Reportage dans ce journal. On pense déjà à 2015 du côté de l'Office de tourisme de Gravelines, des Rives de l'A et de la Colme. Aujourd'hui, la matinée a été studieuse pour moderniser les moyens de communication des acteurs du tourisme. Enfin, vous verrez en fin de journal qu'il y a une solution pour vous débarrasser des démarches administratives souvent trop longues. On vous en parle en fin de journal. Mais avant de commencer, on va revenir sur un résultat. Vous le savez sûrement, le BCM a battu mardi l'équipe de Nanterre grâce notamment à ce contre énorme de Coleman Collins. Une victoire qui permet aux hommes de Christian Monchot d'être désormais seul 3e du classement de Pro A. Les Maritimes qui seront à Orléans samedi à partir de 20h. La période de Noël, elle, approche à grands pas. Vous avez sûrement déjà commencé à avoir vos idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Eh bien, la municipalité de Gravelines, elle, a débuté sa distribution de bonnes intentions à l'égard de nos aînés. Patrice Bernard les a suivis le temps d'une journée. Reportage. Cette année à Gravelines, plus de 400 seniors de 80 ans et plus ont profité de la distribution des colis de Noël à domicile. Un moyen de rompre l'isolement de nos anciens et de leur apporter un véritable petit moment de bonheur. Ce que j'ai pu ressentir, c'est que c'était un moment vraiment très attendu de leur part. Ils attendent notre visite avec impatience. Pour certains, c'est une poignée de main au pas de la porte, d'autres une entrée dans le couloir. Et puis pour certains qui sont plus isolés, là on est assis avec eux et on peut rester jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure en fonction de ce qu'ils ont à nous dire. Ils peuvent nous raconter leur vie en 1 heure et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions pour une première fois. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, quand les liens se créent avec les gens, il y a encore plus d'émotions qui peuvent ressortir à ce moment-là. Avec dans les colis du vin, du cidre, du chocolat, du foie gras, de la confiture, des gaufres, de la dinde et du saumon fumé frais, nos anciens sont gâtés. La prochaine étape pour la distribution des colis de Noël aux personnes âgées, ce sera le 3 et 4 décembre prochain, à l'atelier du musée de Gravelines, à la salle de l'agriculture des Huttes et à la salle de l'ancien cinéma Merlin de Petit-Fort-Philippe pour les personnes âgées de 60 ans et plus. En tout, ce sera plus de 2400 colis de Noël qui seront distribués cette année. Alors, on continue ce journal, nous, sur Delta TV, on va vous parler des offices de tourisme. Vous le savez sûrement, pendant cette année 2014, l'office de tourisme de Gravelines, des Rives de l'A et de la Colme s'est agrandi. Elle gère désormais non pas 6, mais 17 communes. Certains offices de tourisme, à l'image de Gravelines, ont d'ailleurs eu droit à un petit coup de jeune. Modernisation obligatoire pour toujours rester plus proche des touristes, mais également des professionnels du tourisme sur notre territoire. Et le premier plan d'action était dévoilé aujourd'hui, jeudi, un projet ambitieux qui porte le nom de Club Partenaire où l'Office de tourisme vient proposer ses services pour permettre au secteur touristique d'être attractif. État des lieux du projet avec Virginie Landy. C'est une grande ambition parce que les partenaires, généralement une activité privée et c'est leur gagne-pain. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour se faire plaisir, il faut du concret et de l'efficacité. Et vraiment, on met le doigt dessus et c'est l'image qu'on veut renvoyer de l'Office du tourisme. Aux partenaires, ça leur permettra du moins de mieux vendre leur offre, avoir une meilleure visibilité par justement des visuels, des photos. On est tous pareils, quand on doit faire le choix des vacances, parfois il y a des petits détails qui font la différence. Il suffit qu'il y ait une belle piscine qui est mise en vue dans un camping et pas sur l'autre, et puis on va faire son choix tout simplement là-dessus. Donc c'est par des petites astuces et des choses comme ça justement qu'on va permettre aux partenaires de mieux briller. Les échanges, eux, ont été nombreux entre l'Office de tourisme et les partenaires, notamment ceux des communes qui ont intégré le nouveau territoire en janvier 2014. J'apprécie le geste. Il est important que l'Office de tourisme, les offices de tourisme en général, se remettent en question. Donc on fait partie de ces communes qui viennent de s'intégrer, donc on se pose des questions. Et aujourd'hui, on voulait des réponses à nos questions. On a eu nos réponses à nos questions, on a encore pas mal de questions à poser et j'espère qu'on aura encore beaucoup de réponses. C'est un projet ambitieux qui démarre, c'est ça? C'est un projet ambitieux qui est certainement assez fastidieux à mettre en route, mais c'est un projet qui a de l'avenir à mon sens. L'Office de tourisme et ses probables nouveaux partenaires devraient se retrouver prochainement pour affiner leurs projets et ambitions avec l'été 2015 en point de mire.
Allez, on va conclure ce journal avec un petit coup de pouce qui, on l'espère, va vous aider parce que, comme nous, vous êtes souvent perdus dans les différentes démarches à mettre en place pour contacter les collectivités territoriales. Eh bien, on a trouvé le moyen de vous simplifier tout ça. C'est à mettre à l'initiative du Conseil général du Nord. Des forums sont organisés un peu partout sur le Sivom de l'A. On était sur l'un d'eux, c'était du côté de Gravelines, Patrice Bernard. Être force de proposition auprès du Conseil général du Nord en tant que simple citoyen, voilà l'opportunité qu'offrent les forums citoyens. Des groupes de travail rassemblant des allocataires d'une douzaine de communes de Ouate à Onscott ont planché sur les améliorations à apporter sur le littoral en termes de mobilité. En quoi l'absence de mobilité est-elle un frein à leur démarche au quotidien? Donc que ce soit des démarches professionnelles, culturelles, sociales ou tout du moins même un manque d'informations sur les dispositifs existants de la Flandre maritime. Donc on leur a proposé de se mettre à table avec des professionnels gravitant autour de la mobilité et d'échanger justement sur ces difficultés rencontrées. Le but n'étant pas du tout de faire un tribunal de ce qui existe ou n'existe pas, mais vraiment de proposer des solutions, de se rendre compte aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de proposer une construction de l'avenir. Avec la présence de nombreux partenaires dans le domaine du transport, de l'emploi et de l'insertion, l'un des objectifs principaux de ces groupes de travail reste de recueillir les paroles des usagers afin d'évaluer et de co-construire les politiques publiques mises en place par la collectivité en faisant remonter les informations au niveau des décideurs. Alors les allocataires du RSA de la Flandre maritime sont représentés par 4 personnes qui sont élues au sein du Forum citoyen et ces 4 représentants des allocataires participent aux grandes instances comme les commissions territoriales d'insertion, commissions départementales d'insertion. Donc là où chaque professionnel acteur et décideur des démarches d'insertion peut entendre l'expression des personnes allocataires du RSA qui sont représentées dans ces instances. Basé sur le principe de la démocratie participative, ce dispositif permet à de simples citoyens de devenir des acteurs au sein d'une démarche collective pour contribuer à l'avenir de leur territoire. Voilà qui conclut votre journal. C'est là-dessus qu'on termine ce journal pour ce soir, mais ne bougez pas parce que vos rendez-vous sur Delta TV continuent. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Saut d'Emmanuel de Pecker. Cette semaine, elle a été la rencontre de l'amicale des donneurs de sang de Gravelines. Juste derrière, vous aurez rendez-vous avec du sport et Michel Vierre, le Delta Sport Agenda. Aujourd'hui, rendez-vous avec le président du Handi Basket Club gravelinois, Christian Pajor. Entretien entre les deux hommes. L'information, elle revient demain. Ce sera avec Vincent Vieillard, ici même, pour votre journal d'information. D'ici là, passez une excellente soirée sur Delta TV. Salut!